Le rendez-vous consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Grosse et belle année en perspective pour l'enseigne nordiste de prêt-à-porter Kiabi, qui verra sortir de terre cet été à Leuzen dans la métropole lilloise. Kiabi Village, un espace de vie pour les familles. Notre invité pour en parler, Jérôme Fauquemberg, directeur de l'innovation chez Kiabi. Bonsoir. Bonsoir. Et pour nous accompagner, Jeanne Magnan du journal des entreprises. Bonsoir Jeanne et bienvenue. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Fauquemberg. Bonsoir. Avec la une du journal des entreprises, donc affichée à l'écran. Alors, Kiabi Village, 30 000 mètres carrés qui abritera le siège, bien sûr, environ 1000 salariés, un magasin, des espaces verts. Et vous parlez aussi d'un lieu de rencontre pour nous faciliter la vie à nous, familles. C'est-à-dire, quelle philosophie vous voulez donner à ce lieu ? Oui, effectivement. Donc, un grand magasin qui va être un magasin laboratoire, en fait, pour nous, un magasin test, sur lequel on va venir innover, venir rencontrer le client de manière constante, mais dans lequel surtout le client va venir vivre une autre expérience que simplement celle d'achat en fait. Ça va être un lieu qui va être expérientiel, il va pouvoir se restaurer, il va y avoir des espaces aussi pour ses enfants qui seront un peu différents pour que le magasin soit le plus ludique possible. Et puis il y aura pas mal d'espaces verts aussi tout aux alentours, avec un parvis qui sera constamment animé. Et puis ça sera un magasin qui sera en perpétuelle évolution en fait. Donc tous les 6 mois, tous les 8 mois, le magasin sera amené à changer pour proposer des nouvelles expériences, que ce soit autour de la seconde main, que ce soit autour de l'invitation de nouvelles marques. La liberté vraiment de pouvoir créer et de faire en sorte que le client s'y retrouve. Où sont les travaux peut-être? C'est la dernière ligne droite, ouverture en août, c'est ça? Alors, dernière ligne droite, effectivement, pour les travaux avancent très très bien. Le magasin est prévu pour début août. Et puis en fait, l'ensemble des collaborateurs viendront fin du dernier trimestre 2024. Pour le siège, donc. Et pour Kiabi, donc là, c'est le plus gros challenge depuis la création de la marque en 1978. Alors, le plus gros challenge, non, parce que des gros challenges, en ce moment, on en a tous les jours. Le plus gros challenge, il est aujourd'hui environnemental et sur la durabilité des produits. C'est un gros challenge, c'est quelque chose qui est fortement attendu par les Kiabeurs, donc les collègues qui travaillent chez Kiabi, les Kiabeurs, parce qu'on en parle depuis un certain temps. Et puis, c'est le fait de pouvoir aussi réunir à la fois les collaborateurs et les clients et de leur faire vivre une expérience commune. Donc, à ce titre-là, c'est un gros challenge, mais pas le plus gros challenge. Mais en termes de... Ça va être une vitrine quand même assez incroyable pour la marque qui arrive du tout petit prix et qui s'installe vraiment dans le paysage français là, comme un incontournable de plus en plus ces dernières années. On essaie effectivement. Alors ça va être un incontournable. On veut faire de ce magasin quelque chose qui soit unique, inconnu de la part de nos clients et aussi très différent de ce qu'on voit actuellement. Il y a une grosse diversification qu'on veut amener. Il y a énormément de tests au niveau des services, au niveau de l'expérientiel. Donc effectivement, c'est quelque chose de complètement nouveau qui va nous permettre, nous, de voir quel modèle on doit adopter, qu'est-ce qui correspond plus aux attentes des clients, avec des attentes qui évoluent de plus en plus. C'est un investissement important pour le groupe ? Oui, c'est un investissement très très important. Encore une fois, il est attendu. De quel ordre, financièrement ? J'ai pas forcément les chiffres aujourd'hui, mais c'est un investissement qui est attendu. Et 30 000 m², c'est pas rien sur la métropole. C'est un des sujets tertiaires les plus importants, je pense, en 2024 sur la métropole lilloise. On parlait des espaces verts avec un défi environnemental aussi de taille. Pour vous, vous êtes mis la pression sur cet axe-là ? La pression, elle est sur l'axe environnemental. Elle est à la fois dans nos collections tous les jours, depuis l'extraction de la matière jusqu'à la mise sur le marché des produits et même plus, parce qu'on est un des acteurs leaders en seconde main. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le siège également, parce que le siège, si je dis pas de bêtises, on a 2000 m² de toiture végétalisée, il y a 5000 m² d'espace vert tout autour. Et l'idée, c'est aussi d'animer ce lieu par rapport à l'impact environnemental et l'impact sociétal aussi et social, qui est très cher à Kiabi, tout au cours de l'expérience que vivront nos clients. Bon, le retail, on va pas se le cacher, va mal en ce moment, que ce soit chez nous dans la région ou ailleurs en France. La disparition de Camaïeu en 2022, les difficultés de Pimki, d'autres enseignes de prêt-à-porter aussi, Naf, San Marina. Comment vous gardez le cap, plus 1% de croissance l'an dernier ? On essaye de garder le cap. Encore une fois, je parlais des Kiabeurs, c'est à eux qu'en reviennent en premier lieu cette récompense, parce qu'en fait, il y a des efforts qui sont faits de manière constante.
on essaye de se réinventer. Alors, je suis directeur de l'innovation, donc je peux en parler, mais on essaye de se réinventer tout le temps, mais à tous les niveaux de la chaîne. Tout à l'heure, je parlais des matières premières, c'est un vrai sujet. L'acheminement, c'est un autre sujet. Le fait de pouvoir co-construire avec les clients de manière constante, c'est aussi un vrai sujet. Donc, on est tout le temps en mouvement. Et on a une volonté d'investir constamment dans l'innovation et dans le pas d'après, et de trouver une singularité qui est propre à Kiabi, en fait. Et Kiabi continue d'ouvrir des magasins, le parc magasin continue de s'étendre? Oui, on continue à s'étendre. On appelle ça point de vente en fonction des formats de magasins. Donc je crois que c'est plus de 60 l'année dernière, dans à peu près 26 pays, si je ne dis pas de bêtises. Le nouveau pays qu'on a ouvert cette année, c'est l'Égypte. L'année dernière, on avait ouvert l'Uruguay, la Nouvelle-Calédonie. Et on fait aussi pas mal de corners dans différentes enseignes sur lesquelles on va faire des corners Kiabi où on s'occupe de textiles dans d'autres surfaces. Et en France, il y a pas mal d'enseignes qui ont, après le Covid notamment, qui ont essayé de réinvestir les centres-villes avec des formats parfois plus petits. Vous restez sur votre modèle du grand magasin accessible en centre commercial ou en galerie marchande? Oui, parce qu'en fait, le business model et l'équation économique qu'on veut faire, c'est on veut toujours plus d'environnemental, toujours plus d'impact, mais en restant tout le temps accessible. D'accord ? Donc on passe de mode et puis on veut aussi se diversifier pour accompagner le mode de vie des familles. Donc le format qui nous convient et qui nous permet de faire ça aujourd'hui, c'est le format qu'on a. Les formats centre-ville, ils sont très compliqués. Il y a une désertification des centres-villes, déjà. Les prix en centre-ville des loyers sont plus compliqués à atteindre. Et donc l'équilibre par rapport au modèle qu'on maîtrise nous aujourd'hui, il est compliqué. Voilà. On parlait de prix doux, c'est justement votre baseline, je crois, depuis toujours. Depuis toujours, ouais. La mode à petit prix. Est-ce que vous avez augmenté justement vos prix ou pas là en cette période d'inflation, ou alors c'était vraiment nos sujets impossibles pour une marque comme Kiabi? Alors, on les a augmentés très peu, mais on a dû les augmenter parce qu'à un moment donné, l'équation tenait plus. Et croyez-moi, ce qui était hyper intéressant de le vivre, parce qu'au moment de l'augmentation, ça faisait qu'un an que j'étais là, et c'était vraiment un crève-cœur pour le comité de direction de se dire... C'est compliqué. Est-ce qu'on n'a pas une autre solution? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Parce que quand on parle d'impact, le social est dans l'ADN de Kiabi, en fait. Donc, et c'est ce que j'ai découvert, moi, et c'est ce qui m'anime également. Donc, du coup, c'est vraiment une bataille de tous les jours pour rester le mieux placé en termes de prix, tout en garantissant une qualité, en fait. Ce qui ne vous empêche pas de faire la croissance et d'avoir un chiffre d'affaires à hauteur de 2,2 milliards d'euros en 2023. Donc l'an dernier, des perspectives pour cette année? Vous espérez que Kiabi Village booste encore davantage ou pas? Pour l'instant, c'est... Non, des perspectives, on est toujours hyper ambitieux, malgré un marché qui est morose, comme vous le dites, hein, mais on est toujours hyper ambitieux parce qu'on s'anime, on a des équipes qui s'animent, qu'on cherche aussi à se différencier avec du service, avec de l'accompagnement des clients différemment. Kiabi Village, ça va être un lieu qui va animer un écosystème, qui va animer aussi nos partenaires, qui va être un vrai beau lieu. Mais qui sera, j'ai envie de dire, une pièce à l'édifice de ce qu'on est en train de monter dans notre stratégie, quoi. Et au niveau du web, quelle est la part du web dans le chiffre d'affaires de Kiabi? Et est-ce que c'est quelque chose que vous investissez beaucoup comme axe de croissance? Ouais, c'est quelque chose qu'on investit énormément parce que c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. On est tout le temps aussi en train de chercher des nouvelles solutions pour le sujet. On a lancé la marketplace l'année dernière. Le but étant... avec d'autres marques, du coup. Avec d'autres marques, ouais. Tout à fait. On accueille d'autres marques, d'autres produits sur de la puériculture, par exemple, sur du jeu, du jouet. Et l'idée est de pouvoir offrir une offre beaucoup plus complète et beaucoup plus globale que ce qu'on fait, qui est plutôt textile au départ, Est-ce que ça marche bien chez la concurrence, c'est ça? Vous vous êtes rendu compte qu'il fallait s'y mettre? Non, parce que c'était pas parce que ça marche bien sur la concurrence, c'est compliqué. C'est un monde d'où je viens, donc je sais un petit peu aussi comment ça fonctionne. C'est très compliqué, il y a une concurrence qui est très très rude. Néanmoins, on l'a réfléchi, nous, par rapport à l'expérience client. Est-ce qu'on peut apporter à nos clients? Donc aujourd'hui, on a une offre textile qui est assez globale et on habille vraiment la famille de bout en bout. L'idée, c'était de pouvoir venir, grâce à la marketplace, compléter sur des gammes de produits qu'on n'avait pas forcément, en fait. Merci beaucoup, Jérôme Fauquemberg, d'être venu jusqu'à nous. C'est moi. On ira vous faire une petite visite, bien sûr, au Kiabi Village, donc cet été pour l'inauguration. Merci, Jeanne. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, j'aime mes jeux, bien sûr, l'actualité olympique. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir Méline Rollin, qui est détentrice du nouveau record de France de marathon. Elle est basée chez nous à Lille.